Bonjour, monsieur Gilles Simon. Bonjour. Alors, vous êtes notre invité à l'occasion de la Fête de l'Europe qui aura lieu le 9 mai prochain, jeudi. Et donc, vous êtes politologue et vous gérez le Centre Europe Direct de Brabant-Wallon. Alors, avant tout, pourquoi cette Fête de l'Europe ? Alors, en fait, la Fête de l'Europe, elle vient de la déclaration Schuman de 1950. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quand le ministre français des Affaires étrangères fait une annonce à la presse notamment, où il déclare que plusieurs pays, la France, l'Allemagne, mais aussi la Belgique, 6 pays au total, vont mettre en commun le charbon et l'acier. Donc, d'anciens matériaux qui ont servi à se faire la guerre vont donc être mis en commun pour servir de base à la paix future qui dure depuis lors. Et donc ça c'était le 9 mai 1950. Et on commémore cette déclaration Schuman depuis lors tous les 9 mai donc. Et donc cette année le 9 mai tombe le même jour que l'Ascension. Peu de monde ont connaissance en fait de cette fête, de cette journée de l'Europe. N'y a-t-il pas eu trop peu de sensibilisation, de publicité ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que la fête de l'Europe, même si, comme je l'ai dit, elle a lieu le 9 mai, elle a déjà commencé, puisque ce week-end, à Bruxelles, c'était la fête de l'ERIS, mais c'était aussi la journée porte ouverte des institutions européennes. Et donc, samedi, il y a quand même eu 25 000 personnes qui se sont pressées pour visiter le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, etc. Donc, c'était quand même un beau succès populaire. Donc, je pense que, même s'il y a toujours des progrès à faire, voilà, donc c'était un beau succès. On peut toujours mieux faire, mais c'était déjà pas mal, quoi. Est-ce que vous savez si le public pendant ce week-end était un public jeune, curieux, ou bien c'était un public déjà averti ? Alors, en ce qui concerne Europe Direct Brabant-Wallon, nous on avait affrété un bus qui partait de Wavre, et donc qui voulait pouvait prendre ce bus, cette navette qui partait au matin, qui revenait au soir, et qui pendant la journée amenait les gens aux différents points intéressants. Et effectivement, on peut noter que dans notre quart, donc pour prendre un exemple que je connais, effectivement la moyenne d'âge était relativement élevée. Maintenant, on ne va pas tirer des généralités parce qu'on a quand même vu aussi sur place pas mal de familles avec des enfants. Voilà. Et pour cette journée, le jeudi prochain, le 9 mai, est-ce que vous prévoyez d'autres activités ? Voilà, tout à fait. Alors donc demain justement, à l'initiative là des affaires étrangères, il y a 2 écoles dans le Brabant wallon, 2 écoles secondaires. C'est le 3e cycle qui est concerné, où les affaires étrangères se rendent donc pour donner une conférence, et nous on les accompagne pour tenir un stand d'information. Donc c'est une conférence sur l'origine et la signification de l'Europe aujourd'hui. D'accord. Le jeune public a tendance à ne pas savoir en fait, puisque c'est quand même, ça remonte à 60 ans. Donc vous faites un rappel historique ? Voilà, c'est ça. Les affaires étrangères, j'ai pour ma part aussi l'occasion de donner des cours dans les écoles secondaires. Et alors, quand je donne des cours, effectivement, je commence par retracer l'historique. Et je dis, voilà, donc effectivement, la France et l'Allemagne, de 1870 à 1940, ils se sont fait 3 fois la guerre. Depuis qu'ils se sont mis ensemble avec l'Union européenne, ils ne se sont plus fait la guerre. Tout ça a été couronné, comme vous le savez, en octobre dernier par le prix Nobel de la paix, qui était considéré comme un peu un manquement au palmarès qui arrive peut-être un petit peu tard, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, on part de ça, et puis après j'enchaîne généralement en disant, voilà, ça c'était le passé, mais aujourd'hui, à quoi ça sert l'Europe ? Et cette année, justement, on célèbre les 20 ans de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le traité de Maastricht ? Oui, alors les principaux acquis de ce traité pour le citoyen dans sa vie quotidienne, c'est d'une part, bien sûr, la liberté de circulation. Maintenant, quand vous allez en vacances en France ou en Espagne, vous n'êtes plus arrêté à la douane. Il y a bien sûr la monnaie unique qui est arrivée quelques années plus tard, mais qui a été mise sur les rails à ce moment-là. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. D'autres choses qu'on connaît peut-être moins bien, c'est bien sûr le droit de vote quand on est étranger aux élections, notamment européennes.
et à terme appelé à s'étendre aux autres élections. Donc si vous êtes un Français ou un Belge résident en France, donc vous pouvez participer à la vie politique, donc ça c'est un acquis. Et un autre acquis, par exemple, c'est la protection diplomatique et consulaire. Donc admettons, vous êtes en déplacement en Afrique, pour une raison ou pour une autre, vous êtes amené à vous réfugier dans une ambassade, vous n'êtes pas obligé de vous réfugiez dans l'ambassade belge, vous pourrez très bien vous réfugier dans l'ambassade bulgare parce que vous êtes considéré comme un citoyen européen, tout à fait. Et donc vous refaites un rappel historique, vous expliquez les grands traités de l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire davantage de sensibilisation parce que les gens retiennent davantage que c'est l'ascension et non la fête de l'Europe. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour sensibiliser davantage les gens ? Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'Europe a eu le prix Nobel de la paix. Donc on pourrait considérer ça un peu comme la fin d'un cycle, parce qu'effectivement, depuis qu'il y a la paix en Europe, mais il y a toute une génération, et même plus, qui n'a jamais connu la guerre, donc qui prend ça comme un acquis. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce que ça permet, ce que l'Europe permet au quotidien. Donc tout à l'heure, je parlais notamment de la liberté de circulation, mais ça va être aussi la baisse des tarifs de roaming quand vous voyagez. Et alors, beaucoup d'argent, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont alloués au développement des régions un peu plus démunies en Europe pour que le PIB par habitant, on va dire, se mettent au même niveau en fonction des différents pays. Donc l'Europe aide au progrès social notamment. Et ce sont des choses, je pense, oui, qu'il faut rappeler. Donc, les gens ici n'ont pas toujours conscience donc, que l'Europe, c'est vraiment une construction à long terme. Que faudrait-il faire pour que les citoyens se sentent davantage alors européens ? Alors, il y a ce qu'on appelle des eurobaromètres qui sont faits régulièrement, et alors on voit un petit peu ce que les gens souhaiteraient pour renforcer, qu'ils aient plus le sentiment d'une identité européenne. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Par exemple, la monnaie unique arrive en tête de ce que les Européens considèrent comme le plus représentatif d'une identité commune. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas encore été faites, qui sont en voie de l'être. On parle par exemple du permis de conduire européen, mais généralement on cite plutôt la carte d'identité européenne. D'accord. Ce genre d'acquis-là, donc finalement des choses tangibles que les gens ont dans leur portefeuille ou dans leur poche, aideraient à se sentir davantage européens, je pense. En ces temps de crise économique, est-ce que vous ne craignez pas que les gens rejettent de plus en plus l'Europe ? Alors, effectivement, c'est quand on organise des événements, que ce soit des conférences ou quand on tient des stands, qu'on est en contact direct avec la population, effectivement, on sent une certaine rancœur, voire un certain rejet du projet européen. Maintenant... les gens ne vous communiquent pas certaines craintes ou un rejet de ce projet en fait de l'Union européenne ? Effectivement, je pense que d'une certaine manière, les politiques nationaux ont tendance, quand il y a la crise économique, notamment dans le pays, à rejeter la faute. J'entendais encore Charles Piquet le dire ce week-end, quand il est en déplacement à l'autre bout du monde, il entend souvent dire « Bruxelles a décidé que »,« Bruxelles a dit que », et souvent ce sont des mauvaises nouvelles. Et donc, quand il y a des mauvaises nouvelles, les médias et les politiques nationaux communiquent souvent là-dessus. Et généralement, quand ce sont des meilleures nouvelles comme des acquis sociaux ou qui aident au quotidien, on communique peut-être pas assez à ce moment-là là-dessus, quoi. Alors, on voit une montée du nationalisme, notamment en France, mais aussi en Écosse, en Italie, en Espagne. Est-ce que l'année 2012 n'était pas l'année du nationalisme, d'après vous ? Alors, je ne sais pas si l'année 2012 a été l'année du nationalisme. En tout cas, l'année 2013, et là c'est officiel, c'est l'année des citoyens. L'année européenne des citoyens. C'est un pur hasard. L'année prochaine, ce sont les élections européennes, pas seulement européennes, mais en partie européennes, régionales aussi, fédérales. Et donc, effectivement, face à ce rejet qu'on peut ressentir chez les gens,
c'est important d'organiser des rencontres entre les fonctionnaires européens, les dirigeants européens et la population. Et donc, par exemple, samedi, il y avait la vice-présidente de la Commission européenne qui était dans une salle qui s'appelle La Tentation à Bruxelles. Et il y avait 300 personnes qui étaient invitées, donc la salle était remplie. Et les gens ont eu l'occasion de poser les questions. Et on a eu une Viviane Reding qui, moi personnellement, qui ai déjà eu l'occasion de la voir, m'a étonné par une certaine vraiment proximité et pédagogie, dans ses réponses, et qui s'est montrée vraiment très à l'écoute. Et je pense que on est sur la bonne voie, mais effectivement, on voit un repli national et identitaire, je pense, qui est une conséquence, un réflexe, je dirais même un réflexe par rapport à la crise économique. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de carte d'identité européenne. Ouais. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Donc, aujourd'hui, il est très facile de circuler au sein de l'Europe. Les frontières sont abaissées. Est-ce que cette fête de l'Europe, ces journées, cette année de la citoyenneté européenne, est-ce que ce n'est pas un peu le début du processus vers cette carte d'identité européenne, justement ? Ça, c'était une bonne question. Je ne sais pas si c'est la carte d'identité européenne qu'on verra, enfin, si elle va aboutir à plus ou moins à court terme ou à moyen terme. En tant que politologue, pour vous, est-ce possible ? Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'on va le voir avec le permis de conduire. Donc, je pense que ce serait une suite logique. Oui, tout à fait. Et pour vous, l'identité européenne, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, quand on a attribué le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, ce qui a été souligné, c'est que donc l'Europe contribuait au renforcement et à la propagation des idéaux de liberté, de démocratie, de droits de l'homme. Et effectivement, il y a tout un certain nombre de pays, comme l'Espagne et le Portugal, qui sont rentrés finalement assez tard, puisque l'Union européenne a été créée dès les années 50, mais ils sont seulement rentrés dans les années 80, parce qu'effectivement, c'était encore jusqu'au milieu des années 80, début des années 80, des dictatures, et donc qui ne remplissaient pas les prérequis, les prérequis pour entrer dans l'Union européenne. Et donc ça, encore aujourd'hui, et même donc dans les sondages auprès de l'opinion publique, on voit que c'est quelque chose de très fort. Et donc c'est ça qui caractérise pour moi l'Union européenne. C'est vraiment cette idée, et qui est d'ailleurs encore un truc à construire au niveau des Balkans, puisque pour l'instant, si la Slovénie est rentrée, les pays comme la Croatie va rentrer en juillet, mais tout ce qui est la Serbie, la Macédoine, le Kosovo, le Monténégro, tous ces pays-là ne sont pas encore rentrés et ne rentreront, s'ils le veulent bien sûr, ne rentreront que une fois qu'ils auront accompli certains progrès au niveau de la démocratisation. Merci beaucoup, monsieur Gilles Simon, d'être venu et de nous avoir parlé sur justement cette fête de l'Europe.